Le Soleil qui s'est bien levé ce matin, quotidien de service public, le gouvernement est clair et rassure sur toutes ces questions, l'immigration clandestine et l'emploi, la pénurie d'eau, la maladie des pêcheurs, la campagne arachidière, objectif du grand oral, défendre les résultats satisfaisants et instaurer un dialogue franc avec les médias. D'ailleurs, vous apercevez à la une du Soleil la photo justement de tous ces ministres qui hier étaient face à la presse. À la une également, eh bien, cet incendie au port de Dakar, 3 tonnes de résine de sol parties en fumée. Détail à retrouver à la page 14 du quotidien du service public Le Soleil. On poursuit la revue des titres de ce matin. On passe au prochain quotidien. Il s'agit de Sud Quotidien. Le gouvernement face à la presse, c'était donc hier le grand show, peut-on lire à la une de Sud Quotidien. Importation de sucre, accord de pêche UE-Sénégal et pénurie de poissons, rapatriement des migrants, pénurie d'eau à Dakar, élection locale, commercialisation de l'arachide. Sur toutes ces questions, eh bien, les membres du gouvernement ont été entendus. Le quotidien parle de vagues d'explications justement des ministres hier donc sur ces différentes questions. Retrouvez l'analyse de nos confrères aux pages 6 et 7. Enquête revient également sur cette même actualité. L'État pense ses plaies en ce qui concerne ces différentes questions. L'immigration, l'emploi, le dialogue, la Covid et cette maladie mystérieuse qui touche pour le moment les pêcheurs. La Tribune, quotidien du groupe des médias, entre premier tour, second tour et ajournement des ministres, eh bien, l'examen de passage devant le jury de la presse, c'était hier. Pour nos confrères de des médias, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Karim Sall, Assome Diatta passe au premier tour. Deuxième tour pour Antoine Diome, Serine Baïtiam et Dame Diop. Et enfin, Néné Fatoumata Tal, Alioune Ndoye et Moussa Baldé, ajourné. Analyse donc du quotidien La Tribune du jour. Sur la pêche, l'immigration et la pénurie d'eau, eh bien, Réumi revient aussi sur cette conférence de presse au cours de laquelle tous ces sujets ont été abordés. Maquis lavé à grande eau, peut-on lire à la une ce quotidien ce matin. Le chef de l'État qui également décore le patronat. Vous verrez en image justement cette décoration dans notre bulletin d'infos à 7h30, Dakar Times. Et cette fois-ci, on parle finances, le ministère des Finances et du budget, justement, le rapport détaillé de l'exercice 2020 à retrouver dans les colonnes de ce quotidien ce matin. Des performances économiques pas évidentes face à la Covid-19. Commentaire donc de nos confrères, des perspectives financières rassurantes avec l'appui des partenaires et des résultats importants dans la gestion efficiente du budget réalisé par les différentes directions du ministère des Finances et du budget sous la direction du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Libération, on parle de toute autre chose, pour ne pas dire que nous reparlons des migrations clandestines. Encore un départ évité de justesse. Le convoyeur et un groupe de migrants interceptés vers Karang. La pirogue devait prendre la mer hier. Et ce chiffre, cette mystérieuse maladie de la peau qui touche, je l'ai rappelé, les pêcheurs. 1104 pêcheurs justement touchés en ce moment. Le ministre hier au cours de la conférence de presse a déclaré ceci: nous n'écartons pas le carburant et les filets utilisés par les pêcheurs. Les analyses se poursuivent. Direct News sur l'immigration clandestine, toujours la pêche, l'économie informelle, la démocratie sénégalaise. Mamadou Lamine Diallo se confie et se lâche dans les colonnes de Direct News. L'Observateur pour parler d'un autre acteur politique, lui plutôt à fun ces derniers temps, depuis sa passe d'armes avec Yakhambay et Farbangor, les dessous du silence de Cicelo, un silence que nos confrères jugent inquiétant, fatigue physique et mentale. Il n'a pas fait le deuil, selon l'Obs, de ses ambitions politiques. Stade, on parle sport maintenant, avec la Ligue des Champions, Bayern City et Liverpool aux portes des 8e. Crucial donc cette rencontre entre l'Inter et le Real, autant pour moi, ce mercredi. Chelsea-Barça, Juve-Séville déjà en 8e et puis Paris reste en vie également. Voilà une bonne nouvelle pour les Parisiens. Allez, on poursuit avec Record, la revue des titres. On parle toujours de la Ligue des Champions à la une de ce quotidien. Sadio et les Reds, ça a un succès des 8e.
Le choc décisif à 20h entre l'Inter et le Real, eh bien, le Real joue ces deux équipes jouent plutôt pour leur survie. On va finir la revue des titres de ce matin avec Sunoulamb. Avant de croiser Modlo, Ama a déjà décimé les parcelles. Ses victimes, Bible, Zos et Papasso, Modlo, le dernier rempart, Ama à la conquête de la couronne. On attend évidemment vivement ce combat qui opposera ces deux lutteurs, et au cours de ce combat, eh bien, la couronne sera en jeu, la couronne du roi des arènes. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais offrir ces quotidiens dans un petit moment à notre invité, et puis je suis sur l'autre plateau maintenant. Vous l'avez sûrement déjà constaté avec Ramatoulaye et Oumou Baldé. Mesdames, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. J'aimerais vous entendre très rapidement sur ce sujet.